Épris d'une disparue de Ronsard Junot. Première partie, rencontre à table. Georges et Lucas appréciaient le spectacle de la rue depuis la terrasse d'un glacier où ils s'étaient installés en compagnie de leur ami Bianca. La vue était simple et égayante. Il y circulait de belles voitures de toutes les couleurs dont les coupes éveillaient les envies de conduite. Elles défilaient sans arrêt. Certaines étaient silencieuses et ne laissaient entendre que le bruit de leurs roues caressant le bitume. D'autres frombissaient, comme les sportifs de circuit qui faisaient bouillir l'adrénaline des pilotes et de la foule dans les gradins. En face de l'établissement où ils s'étaient assis, se dressait un immeuble ancien mais charmant. Il devait dater de l'époque coloniale. Le bâtiment avait une peinture défraîchie sur des murs sillonnés de fissures, comme pour représenter les rides sur la face des aînés. Les occupants de l'immeuble avaient fait pousser des chapelets de belles fleurs bien odorantes le long des murs près de leur balcon. C'était parfait pour enchanter les passants et effacer de leurs esprits l'image de vétusté de cet endroit ancestral. De petites filles, encore âgées en dessous de l'adolescence, s'arrêtaient souvent pour cueillir les fleurs qui se trouvaient à portée de leurs petites mains d'ange. Elles les humaient puis exhalaient un sourire qui décrivait nettement le plaisir que leur procurait le parfum qui pénétrait leur cavité nasale. Lucas avait également une fascination pour cet endroit. Spécialiste de la restauration d'œuvres anciennes, il trouvait merveilleux ce que les résidents avaient fait de cet immeuble. Pourtant, un sentiment d'inachevé se baladait dans son cœur à chaque fois qu'il l'observait. Il nourrissait la certitude que ramener le bâtiment à ses couleurs originelles lui rendrait un charme encore plus exquis que celui que laissait transparaître son état actuel. Il s'était déjà approché de la bâtisse pour l'observer de plus près avec quelques outils. Puis, avec quelques prélèvements et des simulations sur son ordinateur, il avait restauré virtuellement le lieu. Alors, sous ses yeux conquis, la beauté enchanteresse de la belle construction s'était dévêtue de sa grâce et emportait son cœur dans des ébats indicibles. Mais il n'était pas obsédé. Au contraire, la cohabitation dans son esprit entre l'image actuelle de cette bâtisse et celle d'antan lui faisait apprécier la vue. En réalité, chaque fois que Lucas regardait une œuvre ancienne dont il avait la charge de la restauration ou qu'il avait remarqué à l'occasion d'une promenade, il la comparait à une femme. Il présentait sans arrêt la même similitude à ses stagiaires et assistants. Une œuvre ancienne, c'est comme une femme d'âge mûr, une mature. Vous pouvez la maquiller pour ombrager les marques du temps qui ont kidnappé son corps. Mais le plus beau cadeau que vous pourriez lui faire, c'est de lui redonner son charme juvénile, celui avec lequel elle faisait chanceler le cœur de ses prétendants. Mature, elle vous paraîtra belle, mais rafraîchie, elle vous sera enchanteresse. Nos doigts sont pour chacun de nos projets des eaux de jouvence. Le soleil déferlait sur la ville avec des rayons ardents et dévoués dès le début du jour. Sa chaleur donnait un meilleur goût aux glaces que les jeunes hommes léchaient avec appétit. Elles avaient le goût de la consolation. Après de longues heures de travail, sous la contrainte des résultats et des brûlures de l'astre flambant du jour, ils recevaient avec gratitude chaque bout de la crème onctueuse qui s'étalait sur leur langue. Les trois compagnons avaient l'habitude de se rencontrer dans ce glacier en milieu d'après-midi, chaque jeudi ou vendredi. C'était l'occasion de décompresser et de se raconter les péripéties ainsi que les égaiements qui avaient meublé leur semaine. Ce jour-là, Lucas se reposait d'une semaine riche en labeur qu'il relatait d'une langue paisible et allégée. Il avait enfin terminé le chantier sur lequel il travaillait depuis 2 mois et 3 semaines. Grâce à une aide providentielle, il était parvenu à trouver des suppléants à 2 assistants qu'il avait lâchés en plein milieu d'exécution. L'un pour affaires familiales urgentes et l'autre pour exercer de nouvelles fonctions dans une autre entreprise. Il avait peiné à finaliser un recrutement lorsqu'une de ses cousines le mit en contact
avec une de ses amies qui dirigeait une entreprise de gestion des ressources humaines. Cette dernière avait véritablement le flair bien éduqué pour dénicher des collaborateurs de bonne qualité. Les deux propositions qu'elle avait faites à Lucas étaient des travailleuses formidables. Il appréciait leur sens du détail et leur professionnalisme. C'est aussi avec une parfaite célérité qu'elles avaient repris le projet en cours et s'étaient adaptées pour aider à le clore dans les délais accordés par le récipiendaire. Bienpa était l'associé de Lucas. Il avait la charge de la gestion financière et des relations avec les investisseurs. Il avait jugé la rémunération des nouvelles recrues dispendieuse, d'autant plus qu'il ne pouvait plus négocier une augmentation du budget auprès des clients. Cependant, le fait d'avoir satisfait les clients grâce à leur aide lui avait semblé un résultat équitable. Alors, ce vendredi, ils se retrouvaient pour célébrer ce qu'ils avaient accompli et se soulager d'un énorme stress maintenant que la restauration du bâtiment était achevée. Lucas et Bienpa étaient encore en train de décrire l'adresse, la sensibilité et le sérieux de leurs nouvelles assistantes lorsque Georges les interrompit. « J'espère au moins qu'elles sont jolies, ces assistantes. Avez-vous tenté votre chance ?» Un léger fou rire prit les trois amis. Le collectionneur. C'était le sobriquet que l'entourage de Georges lui avait donné. C'était un bel homme, héritier d'un teint métissé, bâti comme un sportif, avec un style vestimentaire chic accordé à la mode la plus récente. Un jeune cadre, frais et olympique. Captivé par son charme et son assurance, les femmes, les aventures et les problèmes s'agglutinaient en une sorte de collection dont il se vantait avec aise. Avec lui, on ne s'ennuyait pratiquement pas, tellement il avait d'histoires à rebondissements certains à raconter. Sa vie semblait être un enchaînement d'épisodes des feuilletons brésiliens devant lesquels se pressaient les femmes de tout le pays. Écouter ces histoires palpitantes rappelait le slogan d'une célèbre chaîne de telenovela qui avait pignon sur rue. « Votre cœur bat plus fort ». Ces aventures étaient rocambolesques, les unes autant que les autres, et se superposaient pour former un mixage dont lui seul avait une maîtrise orchestrale. Malgré le nombre important de ses conquêtes, il ne se lassait pas d'en collecter de nouvelles. En effet, pour cet agent des services publics d'impôts, cette situation était le moyen qu'il avait trouvé de mettre un peu de piquant dans une vie qu'il trouvait d'une routine ennuyeuse. En détail. Il y avait d'abord Laetitia, la boulangère qui habitait dans la commune de Yopougon, avec qui il s'était fiancé, mais qu'il n'avait finalement pas épousé parce qu'il avait rencontré Ashley à Kumasi et qu'il disait être la véritable femme de sa vie. Cependant, il ne s'était pas séparé de Laetitia parce qu'elle lui avait révélé qu'elle avait encore des sentiments pour lui et qu'elle était prête à l'attendre, qu'elle savait que l'annulation du mariage était une erreur et qu'il se ressaisirait. Ensuite, il avait réussi à prendre dans ses nasses une contribuable qui était venue à son bureau pour s'acquitter d'une pénalité qui lui avait été notifiée, Audrey. Elle vivait dans la commune de Cocody, dans le quartier de la Palmeraie. Georges, lui, habitait le quartier d'Angré, dans la même commune. Audrey était raffinée, sublime et libérée d'esprit. Tout se déroulait bien entre eux. Georges la courtisait assidûment. Un jour, Ashley, qui avait remarqué la rareté des fréquentations de son copain depuis un certain moment, avait fait irruption à son lieu de travail. Un scandale éclata dans les locaux du centre des impôts de Cocody lorsqu'Audrey vint à son tour chercher son chéri pour le déjeuner. Georges avait réussi à se défaire de cet épisode embarrassant en mettant fin le jour même à sa relation avec Ashley. Il avait prétexté qu'elle était jalouse, avait des réactions excessives et que son attitude sur le moment venait encore prouver ses appréhensions. Puis, à Audrey, il fit comprendre qu'il n'avait aucune idée de la raison qui avait guidé Ashley à agir de la sorte, bien que leur relation soit terminée depuis belle lurette. Apaisée,
Audrey était retournée chez elle après qu'ils eurent convenu de rattraper leur moment de partage au dîner. Quelque temps plus tard, Ashley découvrit que George avait mis enceinte sa cousine Khadijatou qui résidait à Abobo. Elle fut profondément affligée car c'était elle qui les avait présentés lors d'une excursion et ne s'était pas doutée que le courant qui était passé entre eux transportait les semences d'une trahison. En fin de compte, Laetitia avait décidé de ne plus attendre longtemps un retour de Georges qui devenait utopique au fil du temps. Elle épousa un jeune écrivain à succès français et partit s'installer avec lui à Paris. Audrey était donc restée la copine du collectionneur et devint par la suite sa fiancée. Toutefois, Georges avait réussi à s'embourber dans un autre schéma sulfureux et observait une période de pénitence en ce moment où il engloutissait une glace assis avec ses amis. Monsieur le collectionneur, avait commencé bien par l'air moqueur. As-tu résolu ton problème avec ta fiancée avant de t'intéresser à la beauté de nos assistantes? Quel problème notre ami a-t-il encore ajouté à sa collection? Demanda Lucas, à la fois intrigué et railleur. Bien, figure-toi que le collectionneur s'est fait prendre en train de draguer une femme par appel vidéo. Il l'aurait croisé lors de sa formation à Dakar le mois passé. Nous avons passé une nuit merveilleuse, mon chéri Georges. Je vous l'assure, mes amis, vous n'auriez pas pu résister à ses formes et à son visage. Une vraie sirène avec des rondeurs séduisantes. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, collectionneur? S'étonnait Lucas, amusé par l'entrain avec lequel parlait encore son ami. Laissez tomber les gars, vous ne comprendrez jamais. Alors, comment gères-tu la situation maintenant? La Dakaroise sait que je suis fiancé. Elle est elle-même mariée, mais son époux est un homme d'affaires très occupé. Elle veut juste que nous partagions quelques moments privilégiés à l'occasion. Donc, pour l'instant, je vais essayer de me faire pardonner par Audrey. Je sais qu'elle ne va pas rester fâchée encore longtemps si je fais ce qu'il faut. Mais il est hors de question de libérer ma prise sénégalaise. Dans ce cas, pas la peine de baver sur nos stagiaires, s'il te plaît, monsieur le collectionneur international. La nuit commençait à pointer. Il était environ 6 heures du soir. Le soleil avait battu en retraite. Les crèmes glacées avalées par nos amis se reposaient maintenant au fond de leurs estomacs. Ils n'avaient pas envie de se quitter, mais ils étaient bientôt à bout de sujets intéressants. Quelqu'un franchit la porte vitrée du glacier et se dirigea vers le comptoir du service. C'était une femme. Plusieurs femmes avaient franchi cette porte depuis que Bianpa et ses amis s'étaient posés dans le glacier. Le restaurant servait également différents mets orientaux et occidentaux dont la pizza, spécialité italienne qui a conquis plus d'un palais à travers le monde entier. La jeune femme se commanda une pizza. Elle avait une voix particulière. On aurait dit qu'elle chantait quand elle parlait. Une voix féminine, aiguë mais apaisée. Son accent également était remarquable. Il portait les marques des peuples anglophones d'Afrique de l'Ouest. Elle était certainement expatriée du Ghana ou du Nigeria. De sa position, Luc n'avait pas vu son visage lorsqu'elle entrait. Mais cette voix, ce dos cambré en une S qui mettait en évidence un postérieur généreux, lui semblait déjà connu. Il s'était déconnecté pendant quelques secondes de ses bavardages amicaux pour observer cette personne qui lui semblait connue. Au départ, elle avait les deux avant-bras posés sur le comptoir, puis elle passa sa main droite sur son cou, sous ses cheveux. Le lustre au-dessus du comptoir versa sa lumière sur 3 étoiles tatouées sur l'avant-bras de la demoiselle, et tout parut clair alors pour Lucas. Il sourit et interpella. « Hé, Talois !» Elle se retourna vivement, tout sourit. « Lucas !» Puis, après quelques pas pour se rapprocher de la table, elle continua. « Bonsoir, comment vous allez ?» Les amis, je vous présente Talois. Talois, voici mon ami Georges et Bianpa mon associé et également mon ami.
Ravi de faire votre connaissance. Prends place, s'il te plaît. Merci Lucas, mais je t'en prie, vous êtes entre amis. Une autre fois peut-être. Georges tira une chaise vide sous une table non occupée près de lui. Il la rapprocha de lui. Il faisait face à Lucas. Bianca donnait dos à la rue, face au comptoir. Georges reprit en tapotant légèrement sur l'assise de la chaise. Prenez place, beauté. Ne soyez pas gênés. Je vois ces deux faces-là presque chaque jour. Je les verrai certainement demain. Vous êtes le tableau qui va libérer mes yeux de la monotonie de les regarder depuis 2 heures maintenant. Merci. Tallois pensait intérieurement. Quel beau parleur celui-là. Elle lâcha un petit sourire d'intimidé et se passait la main dans les mèches encore une fois, tandis qu'elle se posait délicatement sur la chaise. Bianca était en face d'elle. Les 2 autres hommes étaient sur ses flancs. Je ne vais pas durer, je suis juste venu me commander une pizza. Ce n'est pas grave, rétorqua Lucas. Nous partirons tous ensemble quand ta pizza sera prête. Nous sommes ici depuis 4 heures de l'après-midi. Puis, se tournant vers son associé, il continua. Bianca, je te présente l'amie de ma cousine qui nous a trouvé les 2 assistantes dont nous parlions plus tôt. Tallois nous a vraiment sauvé la mise. Je vous en prie, je faisais mon travail, j'aidais une amie. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer pour que je vous remercie également, répondit Bianca. Merci pour ces collaboratrices qui abattent un travail fort appréciable. Je suis ravi que vous soyez satisfait, monsieur. Le sourire de Tallois ne quittait pas ses lèvres. Il était coloré de blanches dents bien rangées qu'elle pouvait être fière d'exhiber. D'ailleurs, à force de l'exposer, le trio semblait ne voir que lui. La première fois que Lucas l'avait connue, il avait aussi constaté que c'était une femme gaie. Elle ne s'encombrait pas de couvrir ses dents avec sa paume comme le faisaient certaines jeunes filles embarrassées quand elle souriait. Le sourire de Tallois était libre de tout complexe et se laissait regarder en libre service. Elle assumait complètement l'aspect qu'il pouvait revêtir, certainement parce qu'elle avait totalement confiance en elle. Lorsqu'elle avait souri à l'invitation singulière de Georges, elle avait baissé la tête quelques secondes en signe de relâchement. Pour le reste du temps, chacun des hommes pouvait se rincer l'œil en admirant l'éclat permanent de sa dentition. Bianca, qui faisait face à Tallois, pouvait voir comme elle était belle. Elle avait un front un peu avancé sur lequel ondulaient quelques mèches négligées à dessein. Au-dessus de la courbe parfaite de son nez, le regard perçant et lascif que projetaient ses grands yeux parachevait la qualité luxueuse de sa beauté. Pendant de petites minutes, Bianca s'était soustrait des échanges qui s'étaient entamés entre Tallois et ses amis, emporté dans une adoration muette devant la splendeur d'un être angélique. La pizza n'était pas encore prête. Alors, Georges et Lucas profitèrent pour demander à Tallois comment se déroulait sa carrière dans les ressources humaines, comment elle avait démarré dans le domaine, les études qu'elle avait faites. Puis, s'introduisant comme il le pouvait dans sa vie privée, Georges lui faisait savoir qu'il aimait son accent d'anglophone ouest-africain. Lucas alors essayait de deviner de quel pays étranger elle provenait. Tallois répondait qu'elle était née et avait grandi en Côte d'Ivoire. Ses parents se sont installés dans l'est du pays, pas loin de la frontière avec le Ghana. Sa mère était une commerçante à Chantilly. Son accent particulier devait lui provenir de là. Georges n'était pas entièrement convaincu. Ajoutait que son accent, des mots en français, semblait plus accidenté par l'anglais sous-régional que par la Chantilly. Il avait un collègue ghanéen qui avait un accent semblable. Tallois souriait encore quand il se défendait de n'être que d'origine Ashanti, sans être anglophone de base. Attentif à tout le débat, Bianca ne disait pourtant rien. En réalité, pendant des minutes de discussion entre Tallois et ses compagnons, il était plutôt occupé à rassasier ses yeux de la beauté du bel être assis en face de lui.
il était surtout scotché au sourire qui surfait sur ses lèvres. C'était un sourire simple. Il n'était pas forcé et il était authentique. Ce sourire était aussi orné d'une brèche dressée comme une signature artistique qui le rendait inoubliable. Éclairé par une lumière qui venait négligemment depuis un coin de la pièce vers la table, Tallois révélait un visage aux joues arrondies telles des grenades. Dans chacune d'elles se logeait une fossette lorsqu'elle souriait. Bianca la contemplait et souriait légèrement, sans montrer les dents, amusée par les propos de Georges un peu plus tôt. Un tableau qui libère nos yeux de la monotonie. Tallois avait remarqué l'attention de son vis-à-vis portée fixement sur elle. Elle en était quelque peu incommodée. Bianca n'était pas laid, mais son mutisme était un peu lourd. Elle aurait préféré qu'il la flattât comme Georges ne se lassait pas de faire entre deux arguments. Alors elle se tourna prestement vers le comptoir et interpella. « Numéro 23, ma pizza n'est pas encore prête. J'ai faim. » « Encore une dizaine de minutes, madame. Excusez-nous. » Elle revint ensuite au débat. Un instant distraite, elle remarquait une femme élégamment vêtue, embarquée dans un luxueux véhicule de type 4x4 qui venait de garer près du trottoir du restaurant. Tallois remuait la tête en signe de désapprobation, l'air à la fois amusé et déçu. « C'est triste, comme les manières galantes sont quasi inexistantes chez les hommes de notre génération. » Bianca se retourna aussitôt pour tenter de voir la scène qui s'était déroulée dans son dos. C'était déjà tard. Comment? Que s'est-il passé? Il y avait une jeune femme sur le trottoir. Un homme, sûrement son fiancé, est venu la chercher dans une superbe voiture. Il n'a pas daigné lui tenir la portière. Ah, c'est cela. Ces choses-là sont pour les cultures occidentales, ma chère. Mais elle aurait pu se coincer la robe dans la portière. Si c'était descendu quelques minutes pour tenir la porte au moins, cela lui aurait permis de s'assurer que tout allait bien avant de décoller. Écoutez, ma chère, renchérit Lucas. Les valeurs se perdent des deux côtés. Et puis, qui dit que ce monsieur est son mari ou son fiancé? Rien, en effet. Mais je suis convaincu que leur relation est sentimentale. Et je suis d'accord avec toi, les valeurs se perdent de partout. Bianca reprit place dans la conversation. Le sujet l'intéressait. Exactement. Toi, Tallois, lorsque ton mari rentre du travail, le décharges-tu de ses affaires? Lui trempes-tu les pieds dans de l'eau chaude? Vous les femmes maintenant, vous trouvez que faire cela est une grande humiliation. Vous vous dites trop émancipées pour vous rabaisser à cette pratique que vous trouvez archaïque. D'abord, je ne suis pas marié. Mais si je l'étais, je le ferais sûrement pour mon époux. Les pieds dans l'eau, pas tous les jours, mais décharger mon mari et l'aider à se détendre, oui. Mais moi aussi, je travaille dur. Alors nous trouverons le moyen de nous détendre mutuellement. C'est une bonne chose d'accepter d'agir ainsi. Je soutiens tout de même que cela ne vous tuera pas d'être encore guélin. Souvent même, sans que vous ne sachiez, sans que vous ne soyez de fin romantique, un peu de galanterie pourrait vous faire gagner des points. Saviez-vous? Ce sont plutôt les billets de banque qui font gagner des points à notre époque, intervient Georges en ricanant et tapotant l'épaule de son voisin. Numéro 23, votre pizza est prête, lança un serveur derrière le comptoir. Tallois leva la main et une demoiselle s'avança vers elle, un carton sur les mains. Tallois lui remit de l'argent et la fille retourna à son service. Georges, Lucas, Bianca et Tallois sortirent du restaurant en rangeant leurs assiettes respectueusement.
Après les accolades d'adieu courantes, Georges et Lucas montèrent à bord d'un véhicule personnel de type béton. Bianpa et Talois allèrent à pied. Ils faisaient chemin ensemble. La maison de Talois se trouvait avant celle de Bianpa. L'animation de la ville ne s'était pas atténuée. Abidjan vivait toujours plus intensément la nuit tombée.